Bonsoir. Ce soir, pas une histoire, mais trois. Trois petites fables de Monsieur de La Fontaine, racontées lentement, comme on égrène un chapelet de pensées douces avant la nuit. Installez-vous. Voilà, on commence. La première, vous la connaissez peut-être, c'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, dit la fable, il faut partir à point. Et voici comment on l'apprit, un beau matin d'été. Un lièvre, rapide comme le vent, se moquait gentiment d'une tortue qui traversait le pré de son pas tranquille. « Ma pauvre amie, lui dit-il, le temps que tu arrives au bout de ce champ, l'été sera fini. »« Gageons, répondit la tortue sans se vexer, de sa voix posée, que j'atteins ce grand chêne, là-bas, avant vous. »« Avant moi ?» Le lièvre en rit tant qu'il dut s'asseoir. Il accepta le pari, bien sûr. Et la tortue se mit en route, aussitôt, sans attendre, un pas, puis un autre encore, régulier comme les battements d'un cœur au repos. Le lièvre, lui, avait tout son temps. Il broute un peu de trèfle, il écoute d'où vient le vent, il regarde passer les nuages allongés dans l'herbe tiède. « J'ai bien le temps de faire une petite sieste, » se dit-il. « Même en dormant, je gagnerai. » Et il s'endormit au soleil, les pattes croisées derrière la tête. Pendant ce temps, la tortue avançait, sans hâte, mais sans pause, un pas, puis un autre. Elle passa près du lièvre endormi, tout doucement, sans même le réveiller, et poursuivit son chemin dans la lumière dorée de l'après-midi. Quand le lièvre ouvrit un œil, le soleil était déjà bas. Il bondit, fila comme une flèche, les oreilles couchées par la vitesse. Mais il était trop tard. La tortue touchait déjà le grand chêne, tranquille et souriante, pas même essoufflée. « Eh bien, dit-elle simplement, avais-je pas raison? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Et le lièvre, beau joueur, s'inclina. On dit même qu'ils rentrèrent ensemble, ce soir-là, au pas de la tortue. Deuxième fable, maintenant. Rapprochez-vous, c'est celle du lion et du rat, qui nous apprend qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Un jour, un petit rat étourdi sortit de terre juste entre les pattes d'un grand lion. Vous imaginez sa frayeur, son petit cœur battait comme un tambour minuscule. Mais le lion, ce jour-là, était de bonne humeur, et se montra roi dans le meilleur sens du mot. Il leva sa patte, et laissa passer le petit rat, qui fila en couinant à merci. Le lion n'y pensa plus. Un roi ne compte pas ses bontés. Mais quelque temps plus tard, au détour d'une forêt, le lion se prit dans des filets tendus par des chasseurs. Il eut beau rugir, se débattre, mordre les cordes, or rien à faire. Les mailles étaient solides, et ses rugissements roulaient dans la forêt comme un orage inutile. C'est alors qu'accourut le petit rat. « Patience, sire, dit-il de sa petite voix. » Et de ses fines dents, il se mit au travail. Il rongea une maille, puis une autre encore, patiemment, comme la tortue faisait ses pas. Et maille après maille, le filet tout entier céda, et le grand lion fut libre. « Merci, mon ami, dit le lion, qui avait appris ce soir-là que la patience et le temps font plus que force ni que rage, et qu'aucune gentillesse, même envers le plus petit, n'est jamais perdue. Et voici la dernière fable, la plus douce pour finir. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait, c'est l'histoire du chêne et du roseau. Au bord d'une rivière vivait un chêne immense et un mince roseau. Le chêne, un jour, prit le roseau en pitié. « Tout te blesse, mon pauvre ami. Un moineau qui se pose est pour toi un fardeau, le moindre souffle de vent te fait courber la tête. Moi, je brave la tempête, droit comme une montagne. Que la nature est injuste avec toi. »« Votre compassion me touche, » répondit le roseau avec un sourire tranquille, « mais ne vous inquiétez pas pour moi. Je plie, c'est vrai, mais je ne romps jamais. Le vent et moi, voyez-vous, nous avons fini par nous connaître. Je le laisse passer, il ne m'emporte rien. » Le chêne haussa ses grandes branches, peu convaincu. Mais un soir, du bout de l'horizon, arriva le plus furieux des vents du nord. Le roseau, comme d'habitude, s'inclina très bas, laissant passer la tourmente au-dessus de lui, souple comme une danseuse. Le chêne, lui, résista de toutes ses forces, raide et fier, résista, jusqu'à ce que ses racines, à force de tout retenir, lâchent prise. Au matin, le vent était parti. Le roseau se redressa doucement dans la lumière, intact, perlé de rosée. Et l'on raconte que le vieux chêne, couché dans l'herbe, murmura au roseau. « Tu avais raison, mon ami, c'est toi le plus fort des deux. » On fit du chêne une belle charpente, qui abrite encore une famille heureuse, et le roseau, chaque soir, salue le vent qui passe. C'est une bonne pensée pour s'endormir, celle-là.
Face aux soucis, faire comme le roseau, plier un moment, laisser passer le vent, et se redresser au matin, tout doucement. Voilà, les 3 fables sont racontées. La tortue est arrivée, le lion est libre, le roseau se balance dans la nuit calme. Tout est en ordre. Vous pouvez lâcher prise maintenant. Respirus. Bonne nuit, et à demain soir. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.